Bonjour à tous, c'est Sniper. Allez, je vous présente aujourd'hui Symphony Last Lap. Alors, c'est un petit peu un peu comme un Epic Last Lap. Ce sont en fait principalement des derniers tours que je vous présente en vidéo. Des petits tours qui ont été drôles, parfois un peu insolites. Et on commence par un petit Usine Todd. Je fais un petit dodge tranquille. Bon, vous voyez que le premier joueur, et puis vous voyez que je suis en doré en étant 2, ça c'est sympa. Celui qui est premier est vraiment trop loin devant. Et là, rien de spécial hein, sur ce tour, à part un petit dodge. Bon, vous avez pu voir, j'ai voulu montrer un peu cette course parce qu'il y a eu pas mal d'autres choses qui s'est passé, principalement en début de commentary. Là, vous avez vu là ce petit truc qui s'est passé sur le zipper central de la fin, là où j'ai fait vraiment un mini lob jump. Alors, la plage Mascas, oui, alors la plage Mascas, j'avais bien envie de faire une vidéo spéciale rien qu'avec la plage Mascas, parce qu'il m'est arrivé beaucoup de déboires sur ces plages, bien sûr. Voilà, bah, c'est l'été, tout le monde est là, on en profite, et vous allez voir que la plupart du temps, ça a été quand même de ma faute. Sur cette première plage Mascas, c'est quand même pas trop ma faute, vous allez vous en apercevoir. Peut-être là, je fais une erreur en voulant rouger le joueur là, puisque je subis vraiment les conséquences. Et là, si je me prends la banane, c'est un peu pour éviter la rouge qui me venait dessus, mais dans la foulée, je me prends une bleue en étant pratiquement 8ème. Une fin de course alors que j'étais 3ème, vraiment catastrophique. Vous allez voir un petit peu aussi un semblant de course vraisemblablement identique sur le circuit des îles. Alors bien sûr, hein, ce sont souvent sur des petits circuits comme ça que il se passe des choses de ce style, hein, comme le circuit Luigi, plage Mascas, Prairie Meumeux, tous ces maps là. Et regardez, alors là je vais vous faire un petit retour en arrière, puisque regardez, c'est le joueur qui est devant qui fait voler le plot. Et je me le prends en pleine face, il me ralentit complètement. Et du coup, je vois un joueur à Cupcake qui était en méga. Donc je m'écarte pensant qu'il allait essayer de m'écraser. En fait, bah non, il était resté tout droit et je me fais bien allumer. Et lui, par contre, finit 3ème. J'étais un petit peu dégoûté. Alors, une petite vidéo qui va être courte, hein, parce que vous devez vous en douter, j'ai pas énormément non plus de courses, je joue beaucoup moins en ce moment, et il faut quand même, à chaque fois, un seul tour, ça va vite, donc il faut quand même pas mal de courses pour pouvoir faire des tours, et puis je peux pas montrer non plus toutes les courses. Et là, vous avez vu, donc là, principalement, c'est vraiment pas bien joué de ma part. C'est moi qui fais un peu n'importe quoi. Une fois que je me suis pris la bleue, c'est fini, on n'en parle plus, j'ai fait front run les 2 tours. Je me suis pris une bleue et voilà, c'est la débandade. Regardez un petit peu ce fin de course, j'ai même plus envie de terminer. C'est hallucinant tout ce qui m'est arrivé. Un bloop 109 derrière, plus le target build avec le choc en même temps. Enfin, un truc de malade. Alors on repart sur un petit BC3. Là, je vous montre un peu le joueur devant là qui active le choc puis qui me pique mon étoile. Alors pourquoi j'ai montré ça en Epic Last Lap, je m'en souviens plus, je sais pas pourquoi, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai plus trop de souvenirs en fait. Est-ce que je rattrape des places? Oui, alors je crois que je vous ai montré ça parce qu'il se passe un truc bien marrant là, vous allez voir. Regardez comment le build va me reposer à cet endroit, hop. Le build me repose en plein sur le joueur qui avait 3 vertes qui tournent autour de lui. Donc ça c'est vraiment un build assassin. Et vous allez voir que c'est pratiquement la même chose sur ce deuxième build. C'est un peu pour ça que je vous ai montré ce tour. Regardez, il y a le joueur qui est en méga. Alors, vu que je vois le joueur qui est en méga, je fais attention et je me pète le mur du coup. Et puis, eh ben, comme si ça suffisait pas, mon bouton qui ne marche pas pour au moment où je veux sauter par-dessus le trou. Et je tombe. Donc vraiment une fin de course un petit peu hallucinante. Allez, on va enchaîner. Alors beaucoup de G7, vous avez vu dans ces courses, parce qu'en fait j'ai fait pas mal de mondi avec des G7, avec Akuz, avec G7 Matmut qui est autre que anciennement Mat que vous connaissiez avant. Il y avait aussi NJ, il y avait, je veux pas en oublier, non, je vais vous dire tout ça après quand il y aura le résultat. Regardez quand même, on est à la fin
du tour. Là, j'ai réussi à passer premier. Alors, en plus, mon étoile s'était terminée au dernier moment. Voilà, Matmout qui est là, c'est Matt, que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Alors, j'ai essayé de le sniper, il s'en est douté, il me pète le wheel. Du coup, je me fais un petit peu avoir. C'est bien joué de sa part. C'est vrai que un petit peu de manque de jouer en ce moment, hein, et du coup, voilà, il a tenté un petit bike spam qui a pas été payant. Voilà, et il y avait G7 Soren aussi, que je remercie d'ailleurs, car c'est grâce à lui que j'ai réglé mon petit problème qu'on voit devant. Regardez, il va lui arriver une petite misère là. Voilà, attention, il y a un fake. Oui, c'est grâce à lui que j'ai réussi à régler mon problème sur les permis, car en fait, j'ai utilisé, plutôt que d'utiliser la chaîne des CTGP, j'ai plutôt utilisé le patch de Wimpy. Donc le Wimpy Patcher, et franchement ça marche nickel. Alors la différence c'est qu'on peut pas jouer en texture, parce qu'on peut pas passer par Révolution, mais au moins on peut jouer et ça conserve les permis. Allez, une fin de course un peu, vous avez vu, catastrophique pour moi. À la suite de cette erreur, alors c'est parce que j'avais complètement oublié qu'on était en 100 cc, et donc à la suite de cette erreur j'ai fait le petit cut, je suis tombé alors que j'avais un champi, que j'étais 3, et ben ça pardonne pas. Vous voyez que à la suite de ça je me suis vraiment fait allumer. Genre de choses, quand vous le faites au premier tour ça va, mais au dernier tour ça paye, c'est obligatoire, on en prend plein les dents. Allez, un petit snipe là bien sympa. Alors j'avais bien aimé aussi cette course, vous allez voir que elle aussi, elle est assez marrante. Alors Nico qui est devant, j'avais aussi, il y avait Flo qui était là, c'est l'ancien Duff, qui est derrière, je crois qu'il est derrière. Il y a Dark qui était là aussi, que je connais aussi de nom. Alors vous allez voir un petit peu cette fin de course qui est un peu encore abusée. Alors je vois Flo qui arrive en build, et puis je m'écarte pas du bon côté. Donc ce qui fait que je me fais exploser la tête. J'ai un doré pour essayer de rattraper un peu tout ça. Mais franchement je pense que ça suffira pas. Voilà, et je finis dernier. Encore vraiment pas trop de réussite. Allez, on va terminer sur sur des Delfino. Alors deux Delfino dont vous allez voir. Alors là celui-là il était assez, regardez, j'ai envoyé une verte en avant, c'est ma verte que vous voyez qui se balade, et regardez bien, je me prends ma propre verte alors que j'avais quand même encore deux vertes qui tournent autour de moi. J'étais premier. Franchement j'ai pas de réussite sur le coup. C'est vraiment pas de bol, parce que j'étais bien parti pour faire du front run. Et tout est à refaire, on me pique les items sous le nez. Donc le mec qui est devant il prend des lignes un peu bizarres, et il va à droite, à gauche, je sais pas où il va en fait, c'est un peu chaud. Alors là on est en 100 cc encore, donc je veux pas prendre le risque d'essayer de faire le double cut avec ce qu'allait me donner Nintendo. Puis j'ai bien fait, parce que en fait j'avais simplement un doré, et avec le choc je me serais bien fait allumer. Allez, on va essayer de remonter. Alors 6ème, mince, je fais une erreur. Heureusement encore, à la limite j'ai un doré en 6, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Mais regardez, ça va vite aussi devant, hein. J'arrive à peine à gratter une place, et je me retrouve 5ème. Mais bon, c'était un peu abusé. Une course, j'ai trouvé un peu abusé. Voilà, allez, la dernière course de cette vidéo, ce sera un petit quartier Delfino que je vous montre carrément en entier. Vous allez voir un peu que celle-là était sympa, j'ai bien aimé cette course. Et le résultat, vous allez voir, ne représente pas totalement la course quand même. Alors j'arrive, il s'est passé un petit massacre devant là. J'arrive à passer en 4ème position avec une étoile. J'active pas maintenant, je vais la garder, j'ai le temps. Vous voyez qu'on est à 26 secondes, 27, 28. Je sais que le choc il tombe pas avant au moins 30 secondes, donc je sais que ça me laisse le temps que la personne puisse activer. Ça me laisse le temps d'activer. Puis vous allez voir que en plus le mec dès qu'il a le choc il l'active. Regardez le joueur qui est là, il se prend la bleue, alors qu'il était passé 2. Et du coup bah ça fait bien mes affaires, puisque je me retrouve premier avec un champi. Mais un premier tour quand même qui était assez hallucinant. Voilà, j'en profite là, puisque je suis premier avec un champi, il se passe pas grand chose pour
vous souhaiter donc à tous une bonne rentrée. J'espère que tout s'est bien passé, que vous êtes contents de vos profs, que vous avez bien repris le travail comme il faut pour ceux qui bossent. Voilà. Moi en ce qui me concerne ça va, tout va bien. Pour le moment j'ai pas attaqué trop dur. Voilà, alors regardez un peu cette avance que j'ai quand même. J'ai vraiment beaucoup d'avance. Je suis allez, on va dire je suis pas mécontent de moi. Un petit tour à 43 secondes, ça va. Y a mieux, mais bon ça va, en mon 10 c'est pas trop mal pour moi, ça me suffit. Voilà, donc j'ai quand même pas mal d'avance. J'entends, on est en Skype call à ce moment-là, et un des joueurs, je sais pas si c'est Akuz, Soren ou Matt, je m'en rappelle plus, qui dit qu'il a la bleue. Je crois que c'est Akuz. Je lui ai dit de l'envoyer, on joue pas TP. Et puis j'ai quand même encore de l'avance, sauf que regardez, au moment où je veux faire le petit cut, il y a le poke. Je savais que j'allais tomber, donc ben, au pire, je fais ça. Alors bon, j'ai qu'un fake, c'est pas trop bien, alors je décide de essayer de conserver ma 3ème place au minimum en bloquant le cut. Et puis vous allez voir que ça va payer, je vais vous faire un petit montage. Regardez, on voit dans la petite ruelle là le funky qui tourne, c'est le funky qui s'est pris mon fake. Alors heureusement que je fais ça parce que vous allez voir, regardez. Parce qu'en plus là maintenant je me fais target par le choc. Et heureusement que j'avais bloqué le cut parce que sinon je pense que c'en était fini de moi. Et puis le petit champi qui traîne là il m'aide bien parce que j'aurais peut-être perdu une place. Et puis de toute façon j'ai perdu une place parce qu'il y a eu un gros lag et vous allez voir que je finis 4ème. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.